Afin d'aller à la rencontre de nombreux acteurs de l'industrie de la pêche, les responsables du programme Fourchette Bleue ont décidé de prendre la route pour réaliser une vaste tournée du Québec maritime. Dans le cadre de cette tournée, les pêcheurs, mariculteurs, industriels, distributeurs, poissonniers et restaurateurs étaient invités à s'asseoir à la même table afin de discuter et d'échanger sur différents sujets touchant la valorisation des produits marins, tels que l'explique Laurie Dumas, coordonnatrice du programme Fourchette Bleue. En fait, c'était principalement pour aller rencontrer les acteurs de l'industrie de la pêche, donc les pêcheurs, les transformateurs, mariculteurs, poissonniers et restaurateurs aussi également. Puis, on voulait vous présenter d'abord qu'est-ce que c'est Fourchette Bleue, donc d'où est-ce que c'est parti, pourquoi, puis les objectifs et nos projets d'avenir. Puis, en fait, c'est ce qu'on a principalement fait. Puis, on a aussi parlé de diversification des pêches, donc de la demande croissante pour les espèces émergentes, puis en fait du lien entre tous les acteurs là, de l'industrie de la pêche. Fourchette Bleue souhaite profiter de la présence des différents acteurs de l'industrie de la pêche pour aborder les enjeux entourant la commercialisation des produits marins du Québec. Les principaux enjeux, je vous dirais, là, c'est davantage tout ce qui est ramené comme pêche, comme prise d'accessoires. Alors, la diversification des pêches, on a regardé, en fait, là, la cohésion dans la chaîne de distribution, en fait, du poisson lorsqu'il est de la mer à l'assiette. Alors, c'est principalement de ça qu'on voulait parler, vraiment faire les liens entre tous les acteurs, puis savoir là qu'est-ce que chacun pouvait faire pour améliorer la commercialisation, l'essor là, des produits de la marque québécoise sur le marché québécois. La tournée de Fourchette Bleue s'est arrêtée à Sainte-Anne-des-Monts le 16 janvier dernier. Malgré une participation plus modeste qu'espérée, la coordonnatrice du programme s'est dite très satisfaite des échanges survenus lors de cette rencontre. Oui, on est satisfait. Je dis on parce que l'équipe et moi, on est satisfaites. Là. On n'a pas eu une grande réponse dans le sens qu'il n'y avait pas énormément de personnes présentes, mais on a eu des belles discussions, des beaux échanges. On a vraiment pu là, prendre le pouls du milieu directement des pêcheurs, savoir qu'est-ce qui se ramenait directement. Puis oui, ça a été fructueux. Fourchette Bleue désire également faire naître une volonté de collaboration entre les acteurs de la pêche afin de faire face aux défis de ce secteur d'activité économique. En fait, je vous dirais parce que c'est avantageux pour tous les acteurs, autant au niveau du pêcheur qui, lui, peut ramener des nouvelles espèces à quai, qui va avoir un revenu pour ça, le transformateur qui, lui aussi, là, peut avoir une nouvelle clientèle, puis le consommateur, le restaurant poissonnier, évidemment, en sont gagnants aussi. Donc oui, je pense que c'est un processus qui peut être avantageux pour tout le monde. Je vous dirais que le défi, depuis quelques années, et ça va être le même pour les prochaines années aussi, c'est vraiment l'approvisionnement en produits Fourchette Bleue. Donc, la liste que nous, on élabore annuellement, là, donc les produits qu'on vise à valoriser. Et évidemment, c'est pas toujours des produits qui font l'objet de pêche, qui font l'objet de, en fait, d'un permis de pêche directement. Donc, c'est là où, en fait, le défi c'est que tout le monde doit vraiment se concerter puis se mobiliser pour être capable de ramener ces espèces-là puis les rendre davantage accessibles. On peut parler de la baudroie, par exemple. Donc, c'est une espèce qui nous est beaucoup demandée de la part là, des chefs, des consommateurs. Il y a aussi la loquette, le chaboisseau. Donc, c'est des produits qu'on connaît un petit peu moins. Il y en a pourtant d'autres qui sont un peu plus connus. Je parle du caplan, du flétan atlantique, du turbo. Mais pour les moins connus ou les plus émergents, là, il y a aussi les algues, les oursins, les macs de Simpson. Alors, il y a vraiment une belle panoplie de produits qu'on vise à intégrer davantage sur les tables. Dans un contexte où le Québec s'approvisionne en poissons et fruits de mer, principalement au Chili, Vietnam, en Chine et aux États-Unis, le programme Fourchette Bleue désire sensibiliser le consommateur à la richesse des produits marins qui se retrouvent dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Notre mandat, c'est vraiment, en fait, là, de valoriser les produits de la mer du Saint-Laurent, de les intégrer davantage là, sur le marché québécois, puis pour faire ça, nous, on va certifier les restaurants et les poissonneries qui s'engagent justement à offrir à leur clientèle des nouvelles saveurs, de nouvelles espèces là, sur leur comptoir ou leur menu. Mais c'est vraiment là, de mettre à l'avant-scène les produits marins québécois sur le marché québécois. Évidemment, c'est un gros travail, ça aussi, de familiariser les consommateurs à ces nouveaux produits-là. Évidemment, moi, je suis consciente qu'il y a de la demande par rapport à certaines espèces, mais il reste beaucoup de travail de familiarisation. C'est pour ça qu'on travaille avec des restaurateurs et puis qu'on travaille avec notre porte-parole, là, M. Jean Souvard, pour élaborer des fiches recettes, pour familiariser, là, en fait, pour
faciliter pas l'approvisionnement, mais plutôt comment traiter ces espèces-là. C'est sûr que c'est difficile de changer les habitudes de consommation, d'amener des nouvelles espèces, mais je crois que c'est faisable. Si on pense au crabe des neiges, avant, en fait, là, le crabe des neiges, c'était pas du tout consommé ou c'était très peu. Là, on utilisait les crabes pour aller engraisser les champs, par exemple. Maintenant, c'est un produit vedette. Alors, nous, on veut faire de tous les produits du Saint-Laurent, dont ceux que je vous ai mentionnés tout à l'heure, comme la baudroie, par exemple, l'oursin. Alors, on veut en créer des produits vedettes comme est le crabe aujourd'hui. Visiblement encouragée par les résultats et l'intérêt que suscite jusqu'à maintenant la tournée, la coordonnatrice souligne qu'elle aimerait qu'une mobilisation émerge en marge de ces rencontres. On s'en va aussi à Bécomo la semaine prochaine, puis je vais rencontrer aussi l'industrie là, aux îles de la Madeleine. Puis nous, ce qu'on veut vraiment poursuivre les objectifs après, c'est en fait de rencontrer tous les gens, puis de regarder s'il y a une mobilisation qui est possible pour la suite des choses. Puis c'est avec tout le monde ensemble qu'on va réussir là, à mettre ce projet-là devant.